Dans cette interview, le professeur Robert Ducet, chef de la diplomatie togolaise, fait le bilan de l'année 2024. Il revient en détail sur les grandes activités diplomatiques qui ont marqué l'année. Bonne lecture. Monsieur le ministre, bonjour. C'est devenu maintenant une tradition de faire avec vous le bilan des activités diplomatiques du Togo pour l'année qui s'achève. Quelles ont été les principales orientations de l'action diplomatique du Togo en 2024? Robert Ducet, je vous remercie pour votre intérêt et l'attention particulière que vous accordez à la diplomatie togolaise, non seulement à ses réussites mais aussi à ses défis. Sur le plan géopolitique mondial, 2024 se présente comme une année difficile marquée par la persistance de plusieurs foyers de tension, d'instabilité politique et sécuritaire dans nombre de pays ainsi que des incertitudes sur l'avenir du multilatéralisme. Mais dans cet imbroglio, le Togo a su, une fois encore, manœuvrer pour s'imposer comme un acteur majeur dont la voix compte, grâce aux orientations stratégiques du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Singbe, à savoir, l'engagement pour la paix en Afrique et dans le monde, l'attachement à la promotion d'un multilatéralisme plus juste et plus équitable au service des peuples, le panafricanisme, la réparation des crimes commis contre les peuples africains et la mobilisation des diasporas et des afrodescendants au service du développement et de l'intégration africain. Justement, monsieur le ministre, le Togo s'est fait un nom en matière de médiation. Le dernier fait d'armes a été la libération de 2 gendarmes ivoiriens. Avant le communiqué de la présidence ivoirienne, rien n'a filtré de cette médiation. Pouvez-vous nous en dire plus? Robert Ducet, le Togo se réjouit de la libération, le 29 novembre dernier, des 202 gendarmes ivoiriens interpellés le 19 septembre 2023 au Burkina Faso grâce à une médiation de son Excellence M. Faure Sozimna Singbe, président de la République. La libération traduit le triomphe des vertus du dialogue et de la négociation dans un contexte régional de fortes perturbations et de défis multiformes. Cet aboutissement heureux illustre également la capacité de la République du Faso et de la République de Côte d'Ivoire à œuvrer à la préservation de leurs relations historiques de fraternité et de bon voisinage et témoigne de leur attachement aux mécanismes pacifiques et diplomatiques de gestion et de résolution des crises interétatiques et des conflits internationaux. Je salue le sens de l'écoute et les efforts respectifs de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Faso, qui ont permis de dépasser le contentieux et conduit à cette issue bénéfique aux intérêts des 2 pays frères. C'est toujours mu par son engagement pour la paix que le Togo a lancé, le 28 novembre dernier, l'initiative Global Peace and Security Alliance, GIPSA, qui se veut un cadre fédérateur favorisant le dialogue entre plusieurs plateformes et forats œuvrant pour la paix et la sécurité mondiale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'Lomé Peace and Security Forum, LPSF, créé il y a 1 an. L'expertise du Togo en matière de médiation et de gestion des conflits ainsi que son engagement pour la paix sont aujourd'hui reconnus partout dans le monde. C'est fort de cela que j'ai été invité le 22 août à animer à l'université de Sofia au Japon, une conférence sur la paix et la sécurité en Afrique et la médiation du Togo au Sahel, tout comme j'ai participé à un panel lors du 4e forum d'Assouan sur le thème l'Afrique dans un monde en mutation, réimaginer la gouvernance mondiale pour la paix et le développement qui s'est tenu les 02 et 3 juillet 2024 au Caire en Égypte. J'ai également pris part en février à l'édition 2024 du Munich Security Conference, MSC, qui réunit chaque année des décideurs de haut niveau et des leaders d'opinion du monde entier pour des discussions sur les préoccupations les plus urgentes en matière de sécurité internationale, et à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la coalition mondiale contre Daesh qui s'est tenue à Washington DC en septembre dernier. Quoique reportés, les préparatifs du 9e congrès panafricain qui devrait se tenir à Lomé du 29 octobre au 2 novembre 2024 ont occupé une bonne partie de votre agenda. Qu'est-ce qui explique ce report et en quoi ce congrès est important pour le Togo et l'Afrique? Robert Ducet, la mobilisation de la diaspora africaine et afrodescendante en vue de leur reconnexion au continent est l'un des axes majeurs de la diplomatie togolaise. Que ce soit au plan national ou continental avec l'Union africaine, le Togo ne ménage aucun effort en ce sens. C'est ainsi qu'il a porté l'initiative ayant abouti en 2021, vous vous en souvenez,
à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine relative à la décennie des racines et des diasporas africaines, 2021-2031. C'est également en reconnaissance du rôle du Togo sur cette thématique que la présidence du Haut Comité en charge de l'agenda de cette décennie lui a été confiée. Le 9e Congrès panafricain de Lomé, qui se veut un espace privilégié pour les Africains vivant sur le continent et hors de celui-ci, la diaspora et les afrodescendants, de s'interroger notamment sur la question de leur devenir humain, politique, culturel, social et sociétal, dans un monde de plus en plus instable, est l'une des activités phares de l'agenda de cette décennie. À travers ce congrès, les pays africains devront définir ce qu'ils veulent et peuvent pour eux-mêmes et par eux-mêmes, aux côtés d'autres acteurs majeurs de l'économie mondiale et de la scène politique internationale. Comme le dit si bien Axel Kabou, le sous-développement africain commence par le sous-développement de la perception de soi et du monde extérieur, par l'immobilisme des mentalités. Il nous faut alors sortir de l'immobilisme et changer notre regard sur nous-mêmes. Les 6 pré-congrès régionaux tenus à Bamako pour l'Afrique de l'Ouest, Rabat pour l'Afrique du Nord, Dar es Salaam pour l'Afrique de l'Est, Pretoria pour l'Afrique australe, Brazzaville pour l'Afrique centrale et Salvador de Bahia au Brésil pour la diaspora en tant que 6e région de l'OA, ont connu un excellent succès et ont formulé des recommandations pertinentes. Le report du 9e congrès est motivé par des raisons logistiques compte tenu du nombre exponentiel de participants inscrits quelques jours seulement après l'ouverture de la plateforme d'accréditation et par la nécessité de prendre en compte les contributions pertinentes de tous les acteurs pour une organisation inclusive et réussie. Ce n'est qu'une façon de reculer pour mieux sauter. Visiblement, les actions du Togo pour le renouveau du panafricanisme et la reconnexion des afrodescendants ne se sont pas limitées aux préparatifs du 9e congrès. Robert Ducey, vous avez raison. Comme je l'ai dit plus haut, la mobilisation des afrodescendants en vue de leur reconnexion au continent fait partie des priorités du Togo. C'est ainsi qu'à l'UNESCO, le Togo a fait célébrer, pour la première fois, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, JMCA, instituée par une résolution de la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO, suite à un projet de résolution porté par notre pays. L'objectif est de dresser un pont entre l'Afrique et les pays caribéens et latino-américains qui, par le jeu de l'histoire, regroupent sur leur sol des communautés d'afrodescendants qui véhiculent et enrichissent la culture africaine. Il est important de mettre en évidence le pont culturel qui existe entre l'Afrique et ses communautés d'afrodescendants partout dans le monde, dans l'esprit de Kwame Nkrumah qui disait « Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique mais parce que l'Afrique est née en moi ». Notre participation au 10e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, AOC, qui s'est tenu en fin novembre à Cascais au Portugal sur le thème Unis dans la paix, restaurer la confiance. Remodeler l'avenir a été pour nous une occasion de rappeler les contributions des civilisations y compris africaines à la paix et au progrès de l'humanité. De même, les 8 et 9 décembre 2024, à l'invitation de mon homologue M. Bruno Rodriguez Parilla, j'ai effectué une visite officielle à La Havane, en République de Cuba où j'ai pris part à la conférence sur la décennie internationale des peuples d'ascendance africaine sur le thème « Décennie des afrodescendants, égalité, équité, justice sociale ». Il convient de souligner que la décennie internationale des peuples d'ascendance africaine a été proclamée le 23 décembre 2013 par les Nations Unies afin de promouvoir les droits des personnes d'ascendance africaine et combattre le racisme et les discriminations dont elles sont victimes. La lutte contre le racisme et la discrimination implique la réparation des injustices historiques subies par les populations africaines et d'ascendance africaine. Dans cette dynamique de mobilisation des diasporas, nous n'avons pas laissé de côté la diaspora togolaise. J'ai pris soin de rencontrer les Togolais vivant dans les pays où je me suis rendu en visite. C'est